Bonjour, Bonjour, chers auditeurs, et re-bienvenue en mode cruisage. Je m'appelle Erika, je travaille, et aujourd'hui, nous nous attendons sur la question des relations amoureuses dans nos vies. Est-ce que les réseaux sociaux ont un effet négatif sur les relations amoureuses? Alors, chers auditeurs, pour commencer, nous avons Jean-Michel Tremblay, spécialiste en relations amoureuses. Et aussi, nous avons Linda Johnson, spécialiste en réseaux sociaux et photographe de chatons professionnels. Alors, Monsieur Tremblay, commençons avec votre argument. Donc, clairement, dans la société d'aujourd'hui, je trouve que les réseaux sociaux prennent une trop grande importance. Évidemment, dans le temps de mes parents, de mes grands-parents, de mon arrière-grand-parent, les réseaux sociaux n'existaient pas, bien évidemment, et le monde se trouvait dans les champs ou en train de se promener dans l'épicerie et tombait en amour. Donc, je trouve que les réseaux sociaux comme Tinder, OkCupid, etc. ruinent l'aspect hasardeux des relations amoureuses et que les personnes ne trouvent plus le coup de foudre comme il était d'antan. Donc, Madame Johnson, vous pouvez y aller. Premièrement, bonjour, Madame Erika. Merci beaucoup de me faire rejoin avec vous aujourd'hui. Sur le sujet des relations amoureuses, mon premier argument est que c'est plus facile de communiquer avec ces réseaux sociaux avec ton partenaire si jamais tu es dans une relation amoureuse. De cette façon, la communication s'améliore. Oui, donc pour contre-argumenter avec votre propos, je trouve que oui, c'est une bonne manière de communiquer. Mais trouvez-vous aujourd'hui que les jeunes sont-ils toujours sur les médias sociaux? Allez-vous dans un autobus de la STM et vous allez voir, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone et personne ne se parle dans la vraie vie. Donc, les relations amoureuses, je pense qu'elles sont un peu freinées par ça. Parce que même là, même s'ils sont en train de communiquer avec d'autres personnes qui pourraient être dans leur relation, si la personne avec qui vous étiez supposé d'avoir un coup de foudre était dans cet autobus-là et que vous êtes sur votre téléphone, n'en ferait-elle pas, cette relation? Je vais offrir un contre-argument à ce que vous avez dit. Je pense que, imaginez un couple sans téléphone, sans communication pour parler à l'extérieur de la maison. Je trouve que c'est très compliqué parce que tu ne sais pas où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Alors, les réseaux sociaux améliorent ce problème de communication. Oui, mais comme je l'avais dit avant, d'antan, comme par exemple nos grands-parents, ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils réussissaient quand même à communiquer, mais est-ce qu'une personne a vraiment besoin de savoir ce que sa douce moitié fait pendant les 12 heures de la journée qu'il n'est pas avec? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les relations de longue distance? Si tu ne peux pas parler à ta personne amoureuse pendant des semaines et des semaines, c'est plus facile de communiquer avec eux par les réseaux sociaux. Moi, je suis une experte dans les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, Linda123, j'aime les chats. Excellent compte. Et je pense que ça améliore la communication. Parce que dans ce contexte, tu peux toujours rejoindre la personne qui est à des kilomètres et des kilomètres de vous. Oui, c'est un bon point. Mais un autre point aussi que j'aimerais relever, c'est que les réseaux sociaux tels Instagram, Snapchat ou encore Facebook permettent à certaines personnes de vanter leur relation. Ce qui fait en sorte que d'autres personnes peuvent se sentir un peu plus écrasées et retournées vers elles-mêmes et tristes en voyant cette relation. Et même certaines personnes faisant partie de cette relation pourraient avoir peur. Mais moi, je pense que dans une relation, il y a beaucoup de fierté. Alors, pourquoi pas mettre ça sur les réseaux sociaux? C'est très bon de voir tous tes amis dans des relations, toi aussi dans une relation. Et Instagram et Facebook peuvent aider à ça. Madame Johnson, je vous arrête ici. Quels seraient aussi les effets négatifs? Est-ce que vous êtes posé sur la question des effets négatifs que pourraient avoir ces raisons-là? Bien sûr qu'il y a des raisons négatives pour l'utilisation des réseaux sociaux, mais dans un contexte des relations amoureuses, je vois majoritairement des effets très positifs. Oui, il y a beaucoup d'effets positifs, bien entendu, mais la plupart, selon moi, de ces effets ont aussi un côté un peu plus négatif. Comme je l'avais dit plus tôt, vanter une relation, par exemple, Sophie et Thomas sortent ensemble. Sophie aime beaucoup poster des quantités énormes de photos de Thomas et Thomas se rend mal à l'aise à cause de ça. Alors, peut-être seront-ils menés vers une éventuelle séparation à cause de ces photos postées trop souvent. Ne pensez-vous pas?
Oui, peut-être. Il y a des différents stages dans une relation et les gens sont plus ou moins confortables. Et je pense que les réseaux sociaux, oui, peuvent être néfastes dans ce contexte, mais dans beaucoup d'autres contextes, ça peut grandement améliorer la relation. Parce que ça fait longtemps que tu n'es pas dans une relation et toi et ta partenaire, maintenant, vous êtes dans une relation et c'est quelque chose dont tu es très fier, tu veux le vanter sur les réseaux sociaux. Alors, je vois pas comment ça peut être négatif. Oui, donc je comprends votre point. Et finalement, j'ai un troisième point aussi que j'aimerais bien amener. Un phénomène qu'on appelle dans la société d'aujourd'hui le stalking. Stalking, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est le processus par lequel une personne pourrait aller sur un profil et regarder les photos qui se sont passées les années avant qu'il y ait une rencontre d'une personne. Donc, je vous mets en contexte. Si par exemple, Jean Clotaire et Maryse veulent être en relation, ils se rencontrent sur Tinder. Jean Clotaire pourrait retourner sur le Facebook de Marie et regarder ce qu'elle faisait en 2012, en 2011, en 2010, etc. et en savoir plus sur cette dite personne. Ou même, un autre phénomène de stalking qui pourrait être un petit peu toxique, c'est un homme un petit peu plus vieux ait stalké une jeune femme beaucoup plus jeune et d'une relation illégale. La jeune femme pourrait avoir 12 ans et l'homme pourrait avoir, on va dire, 43 ans, et qu'il aille regarder des photos beaucoup plus avant et approcher la jeune dame pour essayer d'avoir une relation avec elle, mais la truquer et la catfish, comme on dit aujourd'hui, et faire semblant qu'il était un jeune homme de 12-13 ans pour pouvoir s'assembler avec la jeune femme. Et c'est pas mal ça. J'ai apprécié qu'il y a 1 ou 2 minutes, vous avez mentionné le Tinder. Vous savez c'est quoi le Tinder? Monsieur, vous savez c'est quoi? Le Tinder, c'est une bonne façon de rencontrer des nouvelles personnes et tu es basé sur de l'information qui est donnée. Alors, je pense que dans certains contextes, c'est beaucoup plus sécuritaire que de rencontrer des gens en personne. Et c'est une bonne façon de voir qui est cette personne et d'avoir une idée de comment elle est en général. Et ça peut aider une relation parce que tu as plus de contexte. Oui, mais comme je l'ai dit plus tôt aussi, le catfish, bien que Tinder puisse aider une relation, le catfish, c'est délicieux. Comme poisson-chat, on le nommerait. Je sais que vous aimez bien les chats, mais maintenant, c'est pas le temps. Tu m'as dit citron sur ton catfish. Le poisson-chat, c'est d'une manière ou d'une autre de truquer la personne avec qui on communique en ligne pour lui faire croire qu'on est une personne totalement différente. Donc, le saviez-vous, j'imagine que oui, qu'une grande quantité de personnes sont catfish et on parle presque 7% des comptes Facebook, Instagram, etc. sont des catfish. Moi, je pense aussi que le 7%, ça pourrait être raisonnable, mais ça peut-être pas dans un contexte de relation amoureuse. Il y a beaucoup de profils qui servent à rien sur l'Internet, où c'est des profils des robots, où c'est pas des vrais profils. Les robots ne sont pas confiants dans la même étude. Non. Oh, vraiment, je ne savais pas ça. Merci. C'est très difficile de savoir si c'est un catfish ou non, si c'est un catfish, mais la grande majorité du temps, on parle dans les 95-96, on parle c'est des vraies personnes qui sont sur ces sites web qui essaient de trouver de l'amour. Alors, pour la quantité qui est beaucoup plus grande, je pense que le risque des catfish est trop petit pour le considérer. Mais je ne sais pas si vous le savez, madame. Avez-vous déjà regardé la série Fugueuse? Non, expliquez-moi ça. La Fugueuse, dans le fond, c'est une jeune fille qui se fait endoctriner. C'est pas tant avec les réseaux sociaux tant que ça, mais on peut quand même faire un lien, en faire un parallèle avec ça. L'endoctrinement. Tout le monde peut se faire endoctriner et se faire truquer à avancer dans une relation n'importe laquelle ou même se faire croire de faire pratiquer une religion ou quoi que ce soit. Donc, ce que je reviens avec le catfish, c'est qu'une personne pourrait être dans une relation avec une autre en ligne. Vous parliez plutôt des relations à longue distance, mais certaines de ces relations se font sans jamais rencontrer la personne. Bien sûr, il y a des choses comme Skype ou quoi que ce soit, puis les personnes peuvent se rencontrer en vrai. Mais beaucoup de personnes font juste trouver d'autres photos de jeunes personnes en ligne. Comme j'avais dit plus tôt, Jean Clotaire qui voulait rencontrer sa Maryse, puisqu'il fait semblant qu'il était un jeune de 12 ans. Jean Clotaire pourrait prendre des photos
d'un autre jeune homme de 12 ans en ligne, les envoyer à Maryse pour lui faire accroire qu'il a cet âge-là, tandis qu'il ne l'a vraiment pas. Mais je pense que votre argument, c'est un petit peu un faux argument parce que ça, ce n'est pas la relation en tant que telle. C'est le processus qui mène à la relation. Dans une vraie relation, après que tu aies rencontré la personne en personne, c'est là où tu commences à bâtir cette confiance dans cette personne. Alors, on ne peut pas toujours utiliser l'excuse de catfish. Parce que oui, si le catfish, c'est délicieux avec du citron et du sel et du poivre. Revenez à l'argument. J'aime beaucoup le catfish, j'aime beaucoup les poissons. Revenons à mon argument que sur la base d'une relation, ce n'est pas un risque. Et dans une relation, tu apprends à connaître la personne grâce aux réseaux sociaux. Alors, tu commences la relation et tu peux la continuer en personne. Est-ce que je pourrais juste finir? Non. Saviez-vous que deux personnes sur 5 qui utilisent les réseaux sociaux se font des amis qu'ils n'ont jamais rencontrés en vrai, qu'ils n'ont jamais vus? Ces amis, parfois, se transforment en amoureux ou quoi que ce soit, et peuvent aussi bien être du catfish. Bien que ce soit des nombres très minimes, 2 sur 5 et le 7% qu'on avait dit antérieurement, ces chiffres quand même commencent à s'accumuler. Et rappelez-moi, combien sommes-nous sur Terre? 7,5 milliards. Merci. 7,5 milliards et on a plus de 4 milliards d'utilisateurs Facebook. 4 milliards fois 2 sur 5 fois 7%, c'est beaucoup de personnes. Ne croyez-vous pas? Donc, c'est conclut mon point. Avez-vous quelque chose à rajouter, Mme Johnson? Moi, en conclusion, si on pourrait dire, moi je dirais que oui, il y a certains risques aux réseaux sociaux, mais en général, ça peut construire et améliorer une relation. Alors, je suis certainement pour cette utilisation dans une relation amoureuse. Bien que les réseaux sociaux puissent aider à construire et bâtir une relation, je pense que créer une relation de base à partir des réseaux sociaux et parfois même la poursuivre peut causer des troubles. C'est ça. Merci. Donc, merci, cher La modération auditeur. est bien meilleure. Merci, chers auditeurs, chers opposants. Et ceci conclut, oui. Donc, ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui en mode cruisage. Et nous vous retrouverons en fait la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Est-ce que les poissons rouges sont bons dans les maisons? Bonne soirée.